Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Jeverp. Dans ce tutoriel Jeverp, vous allez apprendre comment créer un produit de type variable. Un produit variable est un produit qui possède plusieurs variantes, comme la taille, la couleur, le modèle ou tout autre attribut. Exemple, chemise polo orange, qui peut exister en taille M, L et XL. Ce type de produit est très utile pour les articles qui ont plusieurs versions du même modèle. Pour créer un nouveau produit, allez dans le menu Produits. Deux possibilités s'offrent à vous. Première méthode, cliquez sur Liste des produits, puis sur le bouton Ajouter en haut de la page. Vous pouvez aussi cliquer directement sur Ajouter un produit pour aller plus vite. Une nouvelle page s'ouvrira avec un formulaire à remplir. Nom du produit, entrez le nom du produit principal. Exemple, chemise polo orange. Code produit. Vous pouvez laisser ce champ vide pour que Jeverp crée automatiquement un code pour chaque variante. Type de code barre, laissez le type par défaut sauf si vous utilisez un format spécifique. Unité, sélectionnez l'unité de mesure du produit. Exemple, pièce. Marque, sélectionnez la marque du produit si nécessaire. Ce n'est pas obligatoire. Catégorie, choisissez la catégorie à laquelle appartient le produit. Emplacement de l'entreprise, sélectionnez les points de vente ou les emplacements où le produit doit apparaître. Gérer le stock, cette case est cochée par défaut. Cela veut dire que Jeverp suivra automatiquement le stock de chaque variante du produit. Vous pouvez la décocher si le produit est un service, comme une coupe de cheveux ou une réparation. Quantité d'alerte, indiquez la quantité à partir de laquelle vous souhaitez être alerté quand le stock devient faible. Ce n'est pas obligatoire. Description, décrivez le produit ou le service si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Image du produit, ajoutez une photo du produit si vous en avez une. Ce n'est pas obligatoire. Brochure du produit, vous pouvez joindre une fiche ou un document. Ce n'est pas obligatoire. Activez la description du produit, IMEI ou numéro de série. Cochez cette option si vous voulez qu'au moment de la vente, un champ apparaisse pour saisir un numéro de série ou une référence. Non destiné à la vente. Cochez cette case si le produit n'est pas vendu directement, mais utilisé comme ingrédient ou pour un usage interne. Poids, indiquez le poids du produit, ce n'est pas obligatoire. Chronomètre du personnel de service en temps de préparation, en minutes. Sert à définir le temps nécessaire pour préparer. Très utile pour les restaurants ou services à la commande. Ce n'est pas obligatoire. Taxe applicable. Sélectionnez une taxe si vous en avez créé une. Sinon, laissez aucune. Type de taxe sur le prix de vente. Laissez exclu si la taxe n'est pas comprise dans le prix. Sélectionnez inclus si la taxe doit être intégrée dans le prix de vente. Dans cet exemple, nous allons laisser exclu, qui est le choix par défaut. Ensuite, vous verrez le champ type de produit. Par défaut, le type sélectionné est unique. Changez cette valeur et sélectionnez variable. Une fois que vous choisissez variable, de nouvelles informations apparaissent juste en dessous. Choisissez le format du code produit de la variante. Vous devez en cocher un seul parmi les deux. Et dans notre exemple, nous allons garder ce format par défaut. Ensuite, vous verrez la section Ajouter une variante avec un bouton plus pour ajouter d'autres lignes de variantes supplémentaires. Par défaut, Jeverp affiche déjà une première ligne de tableau. Chaque ligne de ce tableau sert à définir un type de variante, comme taille, couleur ou autre. Dans notre exemple, nous allons utiliser la ligne de tableau déjà affichée par défaut. Dans la colonne variante, sélectionnez taille. Puis, choisissez les tailles disponibles pour ce produit. Exemple, M, L et XL. Automatiquement, Jeverp va générer 3 lignes dans le tableau, une pour chaque taille. Une ligne pour la taille M, une ligne pour la taille L et une ligne pour la taille XL. Pour chaque ligne générée, remplissez les informations suivantes. Code produit. Vous pouvez laisser vide pour que Jeverp attribue automatiquement un code à chaque variante. Ou saisir un code si vous en avez déjà un. Prix d'achat par défaut. Entrez le prix unitaire que vous payez pour acheter le produit. Pourcentage de marge. Ce champ sert à définir le pourcentage de marge bénéficiaire que vous voulez réaliser sur la variante. Vous pouvez aussi faire l'inverse. Tapez directement le prix de vente et Jeverp calculera automatiquement le pourcentage de marge. Prix de vente par défaut. Indiquez le prix auquel vous souhaitez vendre cette variante. Vous pouvez ajouter une image différente pour chaque taille. Enregistrer le produit. En bas du formulaire, plusieurs boutons sont disponibles. Enregistrer et ajouter les prix du groupe de vente. Ce bouton apparaît seulement si au moins un prix de groupe de vente a déjà été créé dans le système.
Il permet de définir des prix spéciaux, comme les prix de gros. Enregistrer et ajouter le stock d'ouverture. Pour définir la quantité de départ pour chaque variante. Enregistrer et ajouter un autre. Pour enregistrer le produit et en créer un autre immédiatement. Enregistrer. Pour sauvegarder le produit et revenir à la liste des produits enregistrés. Dans notre exemple, nous allons cliquer sur Enregistrer. Et voilà! Vous savez maintenant comment créer un produit de type variable dans JeuVerp. Ce type de produit vous permet de gérer facilement plusieurs variantes d'un même article, comme les tailles, les couleurs ou les modèles, tout en gardant un suivi précis du stock et des prix. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.